BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Bonjour Vincent Kutkovic. Bonjour monsieur. Le directeur général de bienprévoir.fr, les fonds euros sont à la une ce matin. Ils sont, et vous n'avez pas pu le manquer si vous êtes à l'écoute d'Intégral Placement depuis quelques semaines, sur la sellette. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, déjà, on ne fera pas la même chose, tout à fait. Ça, il faut l'avoir en tête. C'est un peu l'esprit, en fait, d'une part, de ce que les autorités de contrôle et de régulation essaient de faire passer comme message. Oui, et ça depuis longtemps. Depuis un certain temps. Mais c'est vrai qu'avec les taux en territoire négatif en France, donc l'OAT 10 ans est en territoire négatif depuis cet été, ça a accéléré, en fait, la pression. Moi, ce que je retiens, en fait, c'est que d'une part, les autorités disent il va falloir s'habituer à se désintoxiquer en fait des produits à capital garanti disponibles à tout moment, en liquide à tout moment, ça ne peut plus tenir. Ce que je retiens aussi, c'est que les assureurs commencent à dire eux-mêmes c'est fini. Et je retiens quelque chose qui est passé inaperçu, c'est qu'en fait les assureurs commencent à dire d'ailleurs on va commencer par arrêter de faire du frais zéro, des frais d'entrée à zéro sur ce type de produit. C'est vrai que c'est complètement aberrant puisqu'en fait la sécurité a un coût important. On précise, parce que là aussi on a quelques auditeurs qui nous pointent un peu du doigt quelques raccourcis. On parle là des fonds euros, pas de l'assurance vie. Parfois on dit l'assurance vie, non, ce sont les fonds euros. Des fonds euros sont morts, vive l'assurance vie, d'une certaine manière, c'est un peu facile, mais ça peut être un peu ça. Ça fait un certain nombre d'années que certains nombre d'acteurs disent effectivement qu'il faut commencer à diversifier. Donc la question c'est, on va conserver l'enveloppe, c'est la meilleure enveloppe disponible dans le monde. C'est un avantage fiscal. C'est un avantage fiscal, c'est évidemment un avantage fiscal, mais c'est surtout un excellent outil de transmission. On ne va pas revenir sur ces sujets-là. Donc l'assurance vie ne disparaît pas. Par contre, il va falloir arrêter avec la facilité de langage de dire que l'assurance vie, en fait, on faisait référence jusqu'à présent au fonds euro. Le fonds euro, il va falloir vraiment en sortir. Alors là, est-ce qu'on doit faire maintenant une différence entre les fonds euros et les fonds euros ? J'entends des fonds euros un peu atypiques qui avaient déjà, entre guillemets, un petit peu commencé leur mue et qui avaient appris à s'adapter en allant chercher des sources de sécurité ailleurs que dans l'emprunt d'État. Tout à fait. Donc on parle par exemple des fonds en euros qui avaient un moteur immobilier, investi sur de l'immobilier tertiaire par exemple, un peu comme les SCPI, ou alors des fonds euros avec des poches actions. Il est évident que leurs jours sont comptés d'une certaine manière aussi, parce que l'afflux vont pas pouvoir héberger tout l'afflux d'argent qui était. Vous voulez dire qu'ils ne pouvaient fonctionner finalement qu'à la marge des fonds euros. Il est évident qu'ils vont continuer à exister encore dans les mois qui viennent. On va peut-être encore les voir dans le paysage encore quelques années, mais ils ont vocation d'une certaine manière à se restreindre. De toute façon, leur accès était déjà orienté par le fait qu'il fallait, à côté de ces fonds, investir sur des unités de compte. C'est exactement ce que les assureurs sont en train de faire sur les fonds euros classiques d'ailleurs. En fait, ils pompent ce qu'ils faisaient sur ces euros atypiques. Pour le fonds euro, le fonds général. Tout à fait, exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup ? Donc aujourd'hui, en fait, quand on se pose la question de l'alternative au fonds euro, on ne pourra pas répondre ça. Il faut être clair sur le fait que la disponibilité à tout moment, le capital garanti à zéro frais, tout ça n'existera plus. Donc on ne peut pas prendre le chapeau, sortir un lapin, en ressortir un autre. Donc l'idée, c'est d'aller diversifier en appuyant sur différents blocs d'épargne qu'on va pouvoir reconstruire d'une certaine manière en essayant de se rapprocher au maximum d'un objectif de sécurité. Donc je pense notamment aux fonds de fonds immobiliers. Donc ça, c'est des fonds aujourd'hui qui commencent à être assez visibles, qui ont pour logique d'aller investir sur les meilleurs outils de pierre-papier, les meilleurs SCPI, d'aller acheter des immeubles tertiaires en France, en Europe, etc., d'aller investir sur les foncières. Pourquoi l'immobilier de bureau ? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un sous-jacent qui se porte très bien malgré tout. À Berlin, à Paris, on a des taux de vacances qui sont en dessous de 2%. Il y a une vraie pénurie de bureaux. Même si l'Allemagne ralentit aujourd'hui, il y a un effet de rattrapage en Allemagne qui nous permet de penser qu'en fait, la pierre-papier, si elle est bien diversifiée, elle permet généralement aujourd'hui encore d'obtenir des rendements attractifs tout en ayant... Alors, je parle des fonds immobiliers. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'ils ont une volatilité généralement très faible. Ils ont d'une certaine manière une exposition au risque assez faible. J'ai en tête un produit, la SCI Capimo, qui est le plus gros véhicule, qui pèse plus de 4,5 milliards depuis maintenant, qui est présent depuis 2012 de mémoire et qui a une volatilité autour de 1%, inférieure à 1%. Donc un fonds euro a une volatilité par définition de zéro. Une SCI de ce type-là a une volatilité très faible et va donc pouvoir, avec un rendement autour de 4%, satisfaire des personnes qui recherchent une forme de sécurité, une certaine sécurité et en même temps un rendement qui permet de sortir de l'environnement des taux négatifs quand même, avec un certain panache.
Bon, ben voilà. Ça, c'est la première solution. Ouais. Deuxième solution, en fait, après, c'est d'aller sur les produits plutôt de type... on entend beaucoup parler aujourd'hui, ils reviennent, les produits à formule. Donc, c'est des produits plutôt orientés marché-action. Là, il faut vraiment attacher une importance. C'est pas une alternative au fonds euro. J'essaie juste de dire attacher une importance à la bonne compréhension de la formule. Tout à fait. Mais en fait, ce que nous on constate aujourd'hui, c'est que ces produits-là, en fait, on peut en faire à peu près ce qu'on veut. On peut avoir des produits très sécuritaires comme des produits très dynamiques. Tout l'enjeu est de savoir où on positionne chacun des curseurs. Aujourd'hui, dans le contexte actuel où la plupart des gens disent allez, faites attention, mettez-vous en protection de votre épargne, on est capable d'aller chercher des produits à formule qui vont avoir une forte protection du capital, jusqu'à moins de 40% de baisse des actions, et en même temps qui vont être un peu moins disants qu'on l'a connu, c'est normal ces dernières années, sur les rendements. Donc aujourd'hui, ce que cherchent les épargnants, c'est un peu plus de protection, un peu moins de rendement, tout en sortant de la logique, bien entendu, des taux négatifs de nouveau. Donc là, on peut aller chercher du 4%, du 5%, en ayant une protection du capital autour de 40%, alors que ces dernières années, on voyait des protections en capital moins élevées, mais des recherches de gains plus importants. Donc ça aussi, ça peut être une réponse. Dernière solution, c'est d'avoir des portefeuilles prudents, assez classiques, 15 ou 20 lignes, avec une recherche de volatilité inférieure à 2%. Et là, on peut aller aujourd'hui trouver à peu près 3 à 4% de rendement cible. Quelques solutions qui ne remplaceront pas le fonds euro, mais qui apportent des réponses à la recherche de rendement. Vincent Kutkovic pour bienprévoir.fr.